Ils m'avaient tous abandonné, ils m'avaient toujours méprisé. Oh, oh, yeah. Oh, ils m'avaient tous abandonné, ils m'avaient tellement méprisé, c'est vrai. Oh, yeah. Oh, ils m'avaient tous abandonné, ils avaient dit que je ne réussirais pas. Baya kemenuo Azali coucou 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 coucou. La laine de mon âme pour toi la voici. Ce que tu fais ils comprendront jamais. Ils comprendront jamais. C'est vrai, jamais, c'est vrai. Ce que tu fais Seigneur ils comprendront jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Oui, tu es mon Dieu. Dans ma vie, tu es toujours. Dans mon cœur, tu es Dieu et tu demeures. C'est toi, Jésus. On gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent fait un creux dans la tête et cacha l'argent de son maître. Amen. Arrête là. Regardez cette image. Capacité. Si on n'a pas de changement, on n'est pas en train de se combattre. Alléluia. Alléluia. Les trois n'ont pas la même capacité. Alléluia. Bien les deux. Le prophète Moïse, il a fait tous les miracles. Alléluia. Que Josué n'a pas pu faire. Mais Josué a arrêté le soleil. Alléluia. Alléluia. Bien dans le moment, laissez m'enseigner beaucoup de choses. Il y a la foi et puis il y a la grâce qui accompagne la foi. Alléluia. C'est selon la capacité de chacun. Si tu veux voir, il était à ça. Pourquoi je vais le voir? Alléluia. Donc, le problème n'est pas de recevoir les talents. Le problème n'est pas de dire que c'est... Non, moi je suis Michel, pour se glorifier. Alléluia. Le problème c'est de faire... Alléluia. Alléluia. Le problème est de faire parler les talents. Bien dans les jours, avant quand je voyais sur des pancartes, prophète, apôtre, pasteur, lui est le fort. Alléluia. Alléluia. C'est compris dans la parole des talents. Bien dans les jours, la Bible, c'est un mystère. J'ai pris un lundi pour seulement lire le livre de Jean. Ça dit qu'aujourd'hui, lundi, je lis tous les livres de Jean. Demain, mardi, je reprends tous les livres de Jean. Quand tu lis aujourd'hui, demain, tu te rends compte que c'est notre livre que tu es en train de lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il aime le Dieu. Si tu as reçu un talent, alléluia. C'est ce pourquoi tu es dans ce monde. Tu n'as pas à convoiter quelqu'un. Alléluia. Donc, un talent que tu as reçu, il faut multiplier. Alléluia. Dieu va te visiter, tu vas entrer dans le royaume céleste. Aujourd'hui, beaucoup meurent. Il a reçu 2 ministères. C'est lui qui veut multiplier les 5 talents. Frère, tu n'as pas cette capacité. Il a reçu un talent. Il court à gauche, à droite. Pour pouvoir multiplier avec Dieu là. Il n'y a pas un supplémentaire. Alléluia. Il n'y a pas un supplémentaire. Il connaît tes
capacité. Bien-aimé de Dieu, j'ai aussi approché de 40 jours dans le désert. Alléluia. Beaucoup de gens serviteurs de Dieu aujourd'hui, que d'entendre Dieu les dire, ils se lancent dans ce moment de jeûne. De même, troisième jour, ils meurent. Alléluia. J'ai vu des personnes qui sont allées jeûner, ils ne sont plus jamais revenus. 40 jours, à sec. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Il y a des décisions qu'on prend et à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Quand Dieu appelait Moïse, il dit Moïse, monte vers moi. Moïse allait 3 fois 40 jours. Alléluia. Bienvenue de Dieu, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il est rentré où? Dans la gloire de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que souvent quand tu prends adorer Dieu, tu n'as même pas faim, tu n'as pas soif. Alléluia. Souvent même quand tu es en train de parler à langue, tu n'as pas faim, tu n'as pas soif. Moïse est entré dans la gloire de Dieu. Là-bas, il n'y a pas faim, il n'y a pas soif. Et comme Moïse a fait 40 jours de jeûne, moi aussi, je fait 40 jours de jeûne. Bien-aimé de Dieu, tu vas mourir tôt. Alléluia. Tu arrives au ciel, tu as dit non. Ah, c'est parce qu'il était en train de jeûner que les choses jeûner, que j'ai quitté le monde. Dieu dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les talents ont été confiés à ces 3 serviteurs selon les capacités. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue de Dieu, donc c'est possible avec Dieu. Tu peux être apôtre, prophète, pasteur et évangéliste. C'est selon ta capacité. Parce que c'est lui Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir d'autres talents. Amen. Tu peux être docteur. Et puis être pasteur. Alléluia. Amen. Alors, bien, vous comprenez que Matthieu vient. Matthieu vient. Pardon, Dieu était fatigué. Il ne faut pas te fâcher. Il a demandé pardon à Billier. Alléluia. Vous le voyez. Alléluia. Le Seigneur, c'est un exemple, peut lui confier un talent. Son un talent qu'il a reçu de Dieu, il doit faire valoir. En quoi faisant? Dieu va mettre en lui un talent. C'est-à-dire le savoir-faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lui, ce qu'il a reçu de Dieu, c'est de faire valoir ce talent, c'est-à-dire travailler dans un domaine pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Lui, c'est ce qu'il a reçu. Supposons que c'est avec les 1 talent. S'il a reçu 2 talents, il peut être pasteur. En même temps, il est ingénieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le problème n'est pas de recevoir. En tant que pasteur ingénieur, travailler en tant qu'ingénieur et travailler en tant que pasteur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais s'il a reçu un talent en tant que serviteur de Dieu là, dans l'ordre, il ne doit pas travailler. Alléluia. Il ne doit plus rien faire que être serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais s'il a reçu 2 talents, il peut être professeur et en même temps être serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'il a reçu 5 talents, ça va dépendre. S'il a reçu les 5 ministères de la parole, prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, et l'esprit d'un prophète, l'esprit apostolique est sur lui. Qu'est-ce qu'il veut? Il doit faire d'autres encore. Alléluia. Et il doit se consacrer. Quand c'est vraiment ça, c'est-à-dire le ministère du prophète, il doit faire valoir. Alléluia. Le ministère apostolique, il doit faire valoir. Mais si, en dehors de ces 5 ministères, il veut chercher un 6e talent, multiplier un 6e talent, il va mourir tôt. Alléluia. Alléluia. Va t'asseoir, mon frère. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, le but pour lequel l'homme est dans ce monde,
c'est faire la volonté de Dieu. C'est faire vraiment le talent pour lequel Dieu l'a envoyé dans ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. On pourrait continuer. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le maître est revenu. Et le fit... Attends, le maître est revenu. Le Seigneur Dieu va faire quoi? Le Seigneur va faire quoi? Et le fit rendre compte. Attends, le Seigneur va faire quoi? Il revient. Il revient pour demander compte à chacun. Maranatha. Assois-toi. Pardon, pas dormir. Le Seigneur Jésus revient. Alléluia. Amen. Continue. Et le fit rendre compte. Il est pu rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents. Il a apporté combien? 5 autres talents. Si le Seigneur t'a donné 5 ministères, tu dois apporter 5 autres talents. Tu ne dois pas apporter 2. Tu ne dois pas apporter 3 ou 4. Mais tu dois apporter les 5. Alléluia. Amen. 5 fois 2. Donc, les 1, tu prends 5 que tu as reçus là, tu dois multiplier. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, tu dois chercher à savoir le talent que tu as reçu. Alléluia. Parce que si tu ne sais, si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire valoir. Alléluia. Continue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents. Il a envoyé ces 5 autres talents. Et il dit, Seigneur. Tu m'as remis 5 talents. Voici. J'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. En peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Continue. Celui qui avait reçu les 2 talents. S'approcha aussi. Il dit, Seigneur. Tu m'as remis 2 talents. Voici. J'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Les 5, lui qui a reçu les 5 talents, les 2 talents, n'ont pas eu la même appréciation. C'est la même appréciation. Oui. Alléluia. Amen. C'est la même appréciation. 5 c'est beaucoup. 2 c'est peu. Mais ils ont fait le même travail. Alléluia. Alléluia. Ils ont été appréciés pour lui entrer dans la joie de ton Dieu. Lui qui a reçu le 1 talent. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Votre problème c'est ça, la peur. Continue. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Oh mon Dieu, arrête-toi là. Si c'est moi, avant même que je le chie d'abord, 1 talent. Alléluia. Il y a des gens, quand tu as reçu le ministère de santé, c'est-à-dire que santé seulement. Pendant que l'autre a reçu le santé, ils doivent intercéder. Alléluia. Ils doivent encore travailler. Alléluia. Toi, tu as reçu un talent. Soit intercession. Tu devrais te prier sur tout. Tant que tu dors Dieu même, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu dans les guérisons où tu dois aller dans les hôpitaux. Parcourir les marchés, prier pour les gens chercher les malades. Toi, tu as reçu un talent.
Ça va quand tu viens, continue. Continue. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. Le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le. Où il y aura des pleurs et des graissements de dos. Amen. Bien-aimé de Dieu, ta vie elle est utile si tu n'es pas en train de faire valoir le talent que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Pensez-vous que Dieu va permettre au diable ou à quelqu'un de venir t'ôter la vie si toi tu es en train de faire valoir les talents? Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, les bêtes même sont mieux qu'un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu. Si une bête meurt, on peut la manger, n'est-ce pas? Alléluia. Mais si toi, tu meurs, est-ce qu'on pourra te manger? Alléluia. Ta vie sur la terre, elle est inutile quand tu n'es pas en train de faire valoir le talent que Dieu t'a confié. Beaucoup d'entre vous ont le don de résurrection et ces personnes vivent ça en songe. C'est ton talent que Dieu révèle. Don de résurrection là, c'est-à-dire que dans les livres de ta destinée, toi tu vas ressusciter des personnes. On n'a pas besoin d'être pasteur pour pouvoir ressusciter ceux qui sont morts. Je connais une dame en Côte d'Ivoire ici qui s'appelle Maïmouna Ouattara Ile. Elle était musulmane. Quand le Seigneur l'a saisie, alléluia, son fils est mort, le Seigneur l'a utilisé pour ressusciter son fils. Son mari est mort, elle a ressuscité. Et pendant qu'elle était en train de sortir, son pied a touché quelqu'un qui est mort comme ça. La personne s'est réveillée. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, en entreprise, quand tu postules pour un emploi, quand tu arrives, pour ceux qui travaillent dans une entreprise ou qui n'ont pas travaillé dans une, il y a ce qu'on appelle fiche de poste. Alléluia, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de choses que tu dois faire. Tu ne peux pas aller faire le travail du DG. Alléluia. Tu es trop grand quoi. Tu connais trop quoi. Alléluia. Tu ne peux pas aller faire le travail du DG. Alléluia. Ou tu ne peux pas aller faire le travail de la secrétaire si toi tu es DOP ou bien je ne sais pas, comptable ou bien RH ou DRH. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, sur quelle base je m'appuie pour dire que moi je suis prophétique? Sur quelle base? Sur quelle base tu dis que tu es centre? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans le sang d'autrui. Ça veut dire que Dieu nous confie des sangs. Amen. Alléluia. C'est comme le monde entier, c'est la moisson, c'est un chant du Seigneur Jésus. Alléluia. On est d'accord. On est d'accord. Chacun a été envoyé. Dieu lui a donné 1 mètre carré. C'est son champ. Il doit travailler dans ça. L'autre a reçu 50 mètres carrés. L'autre a reçu 1000 mètres carrés. Ça, c'est ton champ. Mais il y a des gens, au lieu de se concentrer sur ces 1 mètre carré, il laisse. Il tourne en rond. Il va travailler avec le prophète Élie. Il a laissé pour lui, pourtant le temps est chronométré. Wow, c'est pas facile. Alléluia. Le temps est chronométré. Et il est là en train de se promener. Il est en train de se promener. Vous savez que le temps est chronométré, non?
il y a un temps va arriver quand la trompette va sonner. C'est pas là que tu vas venir. Le temps tu te rends compte, c'est pas là que tu vas chercher à faire valeur du travail. Non, c'est maintenant pendant que tu vis. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, sur quelle base tu t'appuies aujourd'hui pour dire que tu es pasteur? Sur quelle base? Alléluia. Sur quelle base aujourd'hui tu dis que tu es professeur à l'université? Il y a des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont des blogueurs, des TikTokers là, qui ont beaucoup de visibilité. En réalité, ils ont été appelés comme évangélistes. Et par l'évangélisation, quand ils vont annoncer le Seigneur, ils seront connus comme les Idaoussa, les Babalola. Mais aujourd'hui, le diable a modifié leur destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu tournes en rond. Alléluia. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui tu tournes en rond. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, ça fait pitié là-dessus des noms. Ceux pour lesquels tu es dans ce monde et tu n'es pas en train de faire ça, tu vas les rendre compte à Dieu. Tu ne dois pas attendre que le prophète il te dit. Vous savez, quand on était au réveil, répondez ce qu'il était là-bas là. Fais ça, tu es en train de me répondre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. On a dit de lui là par prophétie que tu es prophète, en réalité il est pasteur. Et aujourd'hui, il est dans la peau du prophète. Pourtant, il n'a jamais été appelé comme prophète. On a dit de cela que tu es intercesseuse. Ça dit que dire de quelqu'un ce qui n'est pas, c'est de mettre un fardeau sur la personne. Alléluia. Alléluia. Modifier sa destinée. Bien aimé de Dieu, regardez. Quand tu vas lire la Bible, Samson, quand l'ange est venu rencontrer Manoah, il lui a donné le nom de l'enfant qui devait être. Gabriel est venu rencontrer Elisabeth, Zacharie, dans le sacerdoce, dans le tabernacle, ou même dans le temple. Il lui a dit que l'enfant s'appellera Jean. Voici. Et quand l'enfant naît, Zacharie prophétise sur l'enfant. Le Seigneur Jésus lui-même, avant de venir dans ce monde, Marie, à toi une grâce a été accordée. L'enfant que tu vas, l'enfant qui viendra dans ton sein, on appellera Jésus. Alléluia. Alléluia. L'âme de Dieu a traité ça. Le nom. Le nom que tu dois porter est lié à ta destinée. Si d'abord tu as un problème de nom, c'est que c'est grave. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez le nom de Moïse. Qui connaît la signification du nom de Moïse? Sauver les eaux. Pourquoi c'est lui qui a choisi pour sauver les enfants d'Israël de l'Égypte? L'Égypte est à l'image des eaux auxquelles Moïse a été sauvé. Voici la révélation. Alléluia. Pourquoi ce n'était pas Aaron? Aaron était le grand frère de Moïse. Mais pourquoi ce n'était pas lui? Maranatha. Si tu dors aujourd'hui là, c'est que tu auras un talent, tu ne vas pas pouvoir multiplier. Alléluia. Et Moïse se vidait, il dit, jetez-le. Dieu dit, je ne sais pas qu'on te jette. Assois-toi. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est une question de destinée. Je pose cette question. Est-ce que Dieu était meurtrier? Non. Cependant, c'est Moïse, un bagarreur, un meurtrier. Avant de son fils, au pays de Madian, il a fait quoi? Il a tué. C'est quand Pharaon voulait le tuer aussi qu'il s'est vu. Et c'est ce Moïse-là que Dieu a appelé pour être serviteur. La vie de Moïse est remplie de révélations. Pourquoi elle allait épouser une femme étrangère, mendiamite? Jétro, le beau-père de Moïse, était mendiant.
Alléluia. C'est pas ceux qui disent Allah Diamala. Excusez-moi, j'ai un langage difficile. Vraiment, je me force. J'espère que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Le nom d'abord de Moïse, sauver les eaux, est lié à sa destinée. Moïse devait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. L'Égypte est l'image des eaux. Il épouse une femme, Madianite. Marie et Aaron qui n'ont pas la révélation. Comment ça dit? Non, parce que c'est lui qui Dieu parle. Il allait épouser une femme étrangère. Dieu qui connaissait la version de Moïse s'est fâché de vous là. Venez. Aaron était frappé, Marie a été frappée de lèvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu de Dieu, en réalité, l'épouse de Moïse, qui est mandémite, elle est païenne, elle est étrangère. Quand Christ est venu, normalement, si Israël c'était Christ, nous aujourd'hui on est foutus. Alléluia. Si Israël a accepté le Messie, nous aujourd'hui là, on est foutus. Vous savez qu'il y a des peuples que Dieu tuait, Dieu détruisait, les fils d'Amalek. Et donc Dieu s'est fâché contre Saïd, il a vomi. Parce que Saïd a été choisi pour détruire Amalek. Quand le prophète Samuel vient et dit, lorsque Israël sortait de l'Égypte, Amalek n'a pas traité comme je veux. Donc, les fils d'Amalek là, Dieu ne veut plus les voir exister sur la terre. C'est un peuple. Il dit, va et tue. Il allait faire compassion. Il a laissé le roi. Et quand Dieu a parlé au prophète, il a arrivé Saïd pour ça. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si Dieu doit rejeter un homme, c'est parce que cet homme n'est pas en train d'accomplir la destinée. Ce pour le quoi Dieu l'a envoyé. Tu peux porter le nom d'Élie, tu es prophète, c'est bien. Mais est-ce que tu es en train de faire le travail du prophète? Alléluia. Est-ce que tu es dans le ministère du prophète? En effet, de l'autre côté, on baptise les gens. Tu t'appelles Ruth. Aujourd'hui, à cause de toi, la bien-aimée porte le nom de Ruth. Elle n'est même pas croyée, elle s'appelle Anne, ou bien elle s'appelle Marie. Alléluia. Ça, c'est la résolution. Gloire à Jésus. C'est pour qu'à partir de maintenant, tu dois prier pour connaître le nom qui est lié à ta destinée. Alléluia. Un homme de la vie s'appelait Jaébet. Son nom est du douleur. Nos parents, quand tu nous mettais au monde, ils regardent les événements, les situations qui ont eu lieu, et puis ils te donnent le nom. Jaébet veut dire douleur. Lui, il a dit, ah, Seigneur, si tu changes mon nom, alléluia, on va lire. Chronique 2, 1 Chronique 4, verset 9 jusqu'au verset 10. Le nom qui est lié à ta destinée, tu dois connaître. Alléluia. Abraham veut dire un homme stérile. Non. Plutôt c'est Sarai, veut dire femme stérile. Alléluia. Abraham. Gloire à Jésus. Avant que Abraham ne devienne un père de multitude d'enfants, il a fallu qu'il reçoive un baptême. Ce baptême-là, ça consistait à changer son nom à Abraham. Alléluia. Sarai. Dieu a supprimé le I à son nom, c'est devenu Sarah. Alléluia. Elle a concevoir. Souvent, la plupart
des situations que vous vivez, ça n'a rien à voir. Soit c'est un nom qui fait que tu as cherché comme ça. Soit on fait des combats inutiles. Tout à fait le moment de Satan. Mais ça n'a rien à voir. Alléluia. Jacob. Lors de sa rencontre avec Dieu, il fit appeler Israël. Alléluia. On lit 1 Chronique 4, verset 9 au verset 10. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Jacob. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu a fait quoi? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé de Dieu, l'homme de Dieu, ce moment déjà passé, mais j'insiste là-dessus. Travaille pour connaître ton véritable nom. Ne te limite pas au nom. Alléluia. Et peut-être par inspiration bien. Parce que maintenant, c'est de l'amusement quoi. Quand tu lis la Bible là, c'est quelqu'un personne qui t'a demandé. Et puis tu dis non, Esther, et puis tu prends le nom d'Esther. C'est des bêtises. Alléluia. C'est des bêtises. Il y a tellement de choses que j'ai fait dans le passé. Quand je dirais bien de Dieu, c'est vraiment des bêtises. Alléluia. Et quand tu arrives, Déborah. Vous savez de quoi il parle? Esther. Ruth. Anne. Ruth 1, Ruth 2. Marie. Ruth Claire, Ruth de Bassam, Ruth d'Aromo, Ruth. Bien-aimé de Dieu. Alléluia. Vous savez, depuis qu'on était païen, Dieu nous révélait notre destinée. Tu crois cela? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des songes qui sont récurrents. Il y a des gens qui se trouvent, beaucoup d'enfants. Mais souvent, malheureusement, on interprète mal ces songes. Moi, par exemple, comment je suis que j'avais un appel? Je suis quitté dans une famille polygamie. Une famille animiste. Mon père, il est tout ce que vous pouvez imaginer. Ma mère est combien? Elle s'appelle Zo. Adoration, là, c'est partout. À l'âge de... Je ne me rappelle pas exactement parce que moi, mon âge là, c'est comme ça. Alléluia. Parce que j'ai 3 âges. Amen. Gloire à Jésus. Parce que mon parent m'a pas dit exactement la période ou l'année. Il ne savait même pas l'année. Si ma pièce d'identité, j'ai 24 ans aujourd'hui. Mais quand moi, selon l'histoire qu'ils m'ont racontée, c'est pas ça. Alléluia. Non, je n'ai pas parlé. Alléluia. On va crier, on va dire, c'est mon petit frère. Non. Amen. Si a fait de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment je suis que j'avais un appel? Dans mes songes, je me retrouvais en train de beaucoup chanter. Et je marchais seul. Et parfois dans mes songes, je parlais de Jésus. Alléluia. Je parlais de Jésus. Et les choses de Dieu ont commencé à m'intéresser en 2012. Et même pour ça, je suis allé voler une Bible. Pour chercher à comprendre qui était Jésus. Parce que nos parents nous présentaient Jésus comme un voleur. On a cette image de Jésus sur une image où il a un mouton en main. L'histoire de agneau dans la main de Jésus. Donc nous sommes
vais vous raconter, c'est qu'il a volé. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Mais dans mon fond, dans mon esprit, c'était faux. Donc ça veut dire que quand on parlait mal de Jésus, ceux qui parlaient mal de Jésus, comme j'étais enfant, je les insultais. Et ils me frappaient pour ça. À chaque fois qu'ils parlaient mal de Jésus, moi je les insultais. Quand en 2012 je volais la Bible d'un grand frère catholique, en méditant, je commençais à m'informer sur la personne de Jésus. Alléluia. Et après, la Bible même que je lisais me dit de ne pas dérober. Après, j'ai compris, j'ai retenu la Bible dans le sac du frère. Bien au matin, c'est réveillé. Ah, j'ai vu ma Bible, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Et à chaque fois, je me retrouvais devant une foule de personnes. Arrêtez là en train de parler. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais un peu comme de l'amusement. Et un jour, mon aîné, il a aussi cette tête de Dieu, il était pas là. Il était en train d'essayer son ministère. Et je fais un songe, je le vois devant une foule de personnes. Arrêtez la chaîne, il était bien tout blanc. Lui et moi, il y a beaucoup de ressemblances. Si tu me vois, tu vas dire Élie. Alléluia. On a même taille, même forme, en tout cas. Alléluia. Et je me réveille, je vais vers lui pour dire, ah, vraiment Dieu t'a appelé à le servir. Quand je dis, personne, je t'ai vu. Il dit, tu vois, quand il dit que Dieu m'a appelé, vous ne croyez pas. Pourtant, la révélation, ce n'est pas ça. En fait, son image, c'est que c'est moi qui ai reçu l'appel. Donc Dieu me montre son image pour qu'il sache qu'en réalité, c'est moi. C'est après ça que l'Esprit de Dieu m'a expliqué. Il l'a mal interprété. Si c'était ça, j'allais pas me donner dans les choses de Dieu. Et l'année 2016, bien de Dieu, le code ne m'intéresse plus. J'ai commencé à rassembler les élèves. C'est-à-dire que je ne peux pas me contenir. Même les professeurs, quand on dit la mercredi, je viens de mercredi, je ne peux pas. Je m'en vais rassembler. On va prier. Ah, ici, l'association des autres chrétiens, on va prier. Alléluia. Depuis un certain âge, Dieu a commencé à se révéler à toi. Pour montrer les sons nous quand tu étais païen. Au païen. Joseph, à chaque fois dans ce songe, il voit le toit, il voit la lune et le soleil se prosterner devant lui. Où il voit, comment on appelle ça? Les guerres, c'est ça non? De ses frères se prosterner devant lui. Les jeunes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ses frères avaient la révélation de la vie de Joseph. En le tuant pour lui, on va voir qu'est-ce qui va devenir ces songes. Ils ont la révélation. Les jalousies a commencé du fait qu'ils ont connu que les petits frères là est appelé à être grand. Alléluia. Gloire à Jésus. Les papas aussi savaient cela. Que lui là, il est appelé à être grand. Ou soit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, il y a quelqu'un qui a passé pour dire, l'enfant que tu portes là, il sera grand. Alléluia. Bien que tu dois chercher à savoir le pourquoi tu es dans ce monde. Tu vas pour exercer le ministère des chants. Quand tu vas arriver, Dieu va dire, c'est pas comment que je t'ai donné. Je t'appelais en tant que pasteur ou bien en tant qu'assistant. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu es en train de faire valoir le talent que Dieu t'a confié? Tout avant, passer le temps, on ne peut pas si on ne peut pas ça. Alléluia. Ça, c'est des choses élémentaires. L'apôtre Paul dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant ce qui est parfait. Amen. Tu as les temps de guérison, maman. Combien de personnes tu as guéri? Tout ça, tu vas rendre compte. Il y a un nombre de personnes que tu dois guérir avec toi, tu n'arrives là-bas. Alléluia. Il y a certaines prières que tu dois faire. Regardez, dans les livres de ta destinée,
Dieu, toi, c'est tous les jours de ta vie. Tu dois prier 5 heures du temps. Tous les jours, tu dois prier 5 heures de temps. Un autre doit prier 2 heures. L'autre doit prier 4 heures. Tu dois chercher aussi à savoir ça. Vous n'avez pas remarqué que souvent la nuit, on a quelque chose me réveille. Quand il est 4h09, Dieu te réveille, tu dois prier. Et puis tu es là, il est 4h, tu dois encore. Fais attention toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pierre qui a marché avec Jésus. Lui, son talent n'était pas beaucoup. Regardez l'apôtre Paul qui est venu après. Regardez l'œuvre qu'il a fait. Regardez les épîtres qu'il a écrites. Bien-aimé de Dieu, tu dois te concentrer sur le talent que Dieu t'a donné. Le problème, c'est que, non, mais pourquoi c'est lui qui voit? Pourquoi c'est lui qui voit? Non, mais il n'a pas demandé ça, c'est Dieu qui lui a donné. Alléluia. Il ne faut pas vouloir le frère. Et le plus souvent, parce qu'il lui voit dans l'esprit, parce qu'il a les dons de guérison, et lui aussi veut voir. Et lui va aller prier pour avoir les dons de guérison. Or, pourtant, ce que tu as est plus grand que lui. Avant, il faisait des prières. Il y a un homme de Dieu que je voulais ressembler. Et je n'ai pour ça. Un bon jour, l'esprit m'a attrapé. Ça, c'est la prière de convoitise. Lui, peut-être qu'il a un certain talent. Il a multiplié les parties. Toi, tu as 5 talents. Et c'est pour son un talent là, tu pries, c'est ça qui t'intéresse, tu es concentré sur ça. Seigneur, utilise-moi comme l'autre. Seigneur, utilise-moi comme tel. Lui, il a fait 75 jours de jeûne à sec. C'est souvent sa capacité. Comme tu le comprends, tu vas vouloir ces 75 jours. Le deuxième jour, tu vas mourir, tu vas t'enterrer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand vous étudiez la vie du prophète Élie, là, vous avez parlé de ça. Alléluia. Tu dois chercher à ressembler le pourquoi tu as été dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous les êtres humains ont la même empreinte? Hein? Bon, moi je ne sais pas, mais non. Même quand ils sont jumeaux, ils sont de même père, de même mère, pas la même empreinte. Ça vous dit que toi, ton talent n'est pas mon talent. Mais si par humilité, par obéissance, Dieu peut t'accorder la grâce de telle personne. Alléluia. Ta fidélité, moi, il s'appelle comment? Je vais être fidèle. Dieu a accordé le talent de Moïse à Josué pour que Josué puisse continuer la race. Où est passé Géasi? À cause de sa cupidité, Élisée l'a maudit. S'il restait fidèle, ils allaient faire quoi? Recevoir le manteau ou le talent d'Élisée. Élisée, il a été fidèle. En tel enseigne qu'il a demandé quelque chose de difficile. Le double portion de l'esprit d'Élie. Élie, il est seul. Mais on demande le double portion de son esprit. Ça, c'est le mystère de révélation. Alléluia. Voilà Jésus. Il a décidé maintenant. Bien-aimé, sur quelle base tu dis que tu es intercesseuse? Sur quelle base tu dis que tu es pasteur? Alléluia. Il faut que toi, tu es seul devant ta destinée. Tu dois chercher à connaître, à lire les livres de ta destinée. Alléluia. Bien aimé, ce qui me concerne, le temps n'est pas encore venu. Je ne suis pas seulement que prophète. Alléluia. J'ai encore d'autres talents. Quand le temps viendra, vous saurez. Alléluia. Amen. Tu continues de prier que Dieu révèle tout. Alléluia. Si dans tes songes,
Si dans tes songes, tu as rejeté les morts, tu dois laisser la paix de côté. Tu dois chercher les morts comme Inaosa, comme Dieu c'est ça. Tu dois chercher les morts pour les ressusciter. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Non, j'ai peur. Le serviteur qui a reçu le talent, c'est à cause de quoi il n'a pas fait valoir. La peur. Tu es assis le temps de chrétien là. Quand on prie, c'est toi, tu trembles. Bien-aimé de Dieu, commence à chercher les malades. Avec assurance. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Élisabeth, non, Anne, la prophétesse. Autant, quand le Seigneur venait au monde, elle servait Dieu, nuit de jour dans les jeux dans lesquels elle n'était pas le temps. Et c'est elle qui va commencer à parler de Jésus, que le Messie est né à Jérusalem. Alléluia. Il y a des gens qui vont charbon, mais aujourd'hui qui ne veut pas avec eux. Les musulmans, ou bien l'autre frère d'à côté, ont raison. Ils ont compris ça. Avant qu'ils mettent un enfant à l'école, ils vont chez le marabout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le véritable Dieu. Pour chercher à savoir si l'enfant là, il va réussir à l'école. Alléluia. Ils consultent d'abord. Je ne dis pas qu'ils ont raison pleinement. Mais ils ont compris ça. Ah, je connais une dame. Les cuidances, c'est quand elles font ça. Mais elle a construit sa maison avec ça. C'est pas Zamou. Cuidance 50-50. Elle a construit sa maison avec ça. Sa maison en location. Elle continue. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, quelle est ta vocation? Aujourd'hui, on se jalouse parce que l'homme ne prend pas le temps. Lui, il n'a que 1000 francs. C'est ces 1000 francs tu convoites, tu jeûnes, tu peux pour avoir. Pourtant, toi, tu as 10 000. Si tu savais que tu avais 10 000, est-ce que tu allais prier pour avoir ces 1000 francs? Son temps qu'il a, tu le convoites aujourd'hui parce que tu ne peux pas pour connaître qui tu es. Quelles sont les capacités que tu as? Alléluia. Tu ne dois pas envier quelqu'un. Lui seulement, c'est de guérir les malades. Pour toi, guérir aussi les malades, ressusciter les morts. Autre pour toi, c'est de ressusciter les morts. Voilà Jésus. Bien-aimé de Dieu, ta destinée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous tournent en rond aujourd'hui parce qu'ils essayent de multiplier les 2 talents pour avoir 5. Les 2 talents là, c'est quand tu dois avoir. Ils vont forcer les choses pour être quoi? Pour vouloir plaire plus. Où la t'écrire au maître? Il t'a donné 2 talents, frère. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. 2 fois 2. Le jour, ça va devenir 2 fois 2, 5. Là, tu pourras multiplier. Alléluia. 1 fois 1. 1 fois 2. Aujourd'hui, la mathématique. Donc, le 1 que Dieu t'a donné, tu dois faire valoir pour avoir 2. Il dit 1 fois 2. C'est bien ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, sur quelle base tu dis que tu es prophète? Ma prophétie de la chair, on a donné des noms aux gens, on a dit que tu es prophète. Et puis après, on dit que tu es évangéliste. Du coup, le problème, il ne sait pas à quoi il a été appelé. Quand on dit qu'il est prophète, il se pense à être prophète. Dès après, on dit que tu es pasteur, tu es évangéliste. Donc, du coup, lui-même, il ne sait pas. Moi, c'est m'arrivé. Prophète. À un moment, on dit que tu es évangéliste. Seigneur, tu m'appelles à tout comme Seigneur, tu m'appelles à tout comme il a fallu que je prenne le temps dans la prière pour que Dieu me révèle mes grâces, les talents qu'il m'a confiés. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont pasteurs, ils sont prophètes, on les appelle prophètes. Ils vont encore dire, toi, là, ils ne jamais appelé après le prophète. Je t'ai donné le talent du pasteur. Il dit, mais Seigneur, tu m'avais dit par prophétie, il dit, c'est moi qui t'ai parlé. Donc vérifiez vos songes.
Souvent vous êtes en train de prier pour les gens. Souvent vous êtes en train d'évangéliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Le carrément de l'école aujourd'hui. Alléluia. L'école. Le carrément de l'école aujourd'hui. Tu es né pour te mettre à l'école. Il faut acquérir des diplômes. Il faut avoir un bon travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les parents lui font pour que mon enfant réussisse. Alléluia. Ils ont leur diplôme. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le master, qui ont le doctorat. Mais quand on dit concours de BPC, il faut quoi? Quand on dit concours de INFAS, il faut quoi? Ils sont là-bas. Parce que le code des enseignés, il faut avoir un travail, il faut être stable de tout ça. Quelqu'un qui a reçu et qui a le, je ne sais pas, le diplôme de doctorat, quand il concourt même de CP, il laisse le doctorat là, c'est le CP là. Alléluia. Mais pourquoi tu es allé à l'école alors? Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise. Non. Mais l'école, le plus souvent, nous égare. Alléluia. Moi, par exemple, je suis allé à l'école. Donc, je sais que je vais atteindre là. Si Dieu me laissait, je partais là. Je n'avais pas été serviteur de Dieu. Alléluia. Je n'avais pas été serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Je n'avais jamais été serviteur de Dieu, moi. Là où je partais. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, je prie pour un frère qu'on a commencé ensemble. Il était mon compagnon de. Aujourd'hui, ce frère dans les études, il a oublié la paix de Jésus. Non, Jésus là, après, c'est des histoires. Il dit, mais comme tu avais prêché, il dit, non, c'est parce que je ne comprenais pas que je perdais mon temps avec toi. Il a une autre mentalité. Il réunit Jésus aujourd'hui. L'une des choses que le Seigneur m'a dit et que je ne peux jamais oublier, il dit, si je te laissais aller à l'école, la philosophie va t'égarer. Parce que dans toutes les matières, ce que j'aime, quand on dit philo, je suis content. Alléluia. Mais dissertation, parce que dissertation, tu dois aller contre et tu dois aller pour. Je prends même la parole de Dieu pour dire que Dieu n'existe pas. Alléluia. Et Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et j'avais quand il y avait la moyenne. Pour une moyenne, vous dites blasphémer contre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je suis contre ceux qui disent que oui, tout cet pays doit travailler, tout cet pays doit travailler. Moi je suis contre ça. Chacun doit travailler selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Tu peux être pasteur, Dieu t'a appelé à faire notre travail. C'est le talent que tu as reçu, tu as Dieu d'avant. Alléluia. Si tu as ce talent, mais aussi aujourd'hui il y a des gens, ils ont des talents, ils laissent l'autre et puis se concentrent sur le talent du pasteur. C'est bien beau. Tu vas multiplier les talents du pasteur et l'autre talent aussi tu dois multiplier. Tu dois avoir 4. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit c'est chaud. À chacun de chaque ça. Parce que venez dans la chambre de grâce, venez chercher de grâce, c'est pas. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Ce n'est pas le message. Alléluia, c'était une parenthèse. La destinée d'un homme. L'égarement de l'école aujourd'hui. L'école nous enseigne d'avoir des diplômes, de chercher du travail. Aujourd'hui même les gens, il a dans son esprit, il va être médecin, il va être médecin. C'est lui son objectif. C'est-à-dire qu'il est né avec cette mentalité. Aujourd'hui, à cause des situations, il ne devient pas. Il abandonne. Alléluia. Il abandonne ça. Si on dit beaucoup de policiers, quelqu'un qui doit être médecin, aujourd'hui là, il est corps habillé. Qui va rendre compte à Dieu. Ou bien maçon. Alléluia. Amen. Vous savez,
Quand on lit l'histoire des enfants d'Israël, lorsque Moïse devait construire le tabernacle, Moïse a reçu le modèle, le plan, il a tout reçu de Dieu. Et il y a des gens qui devaient faire quoi? Travailler. Dieu les a donné la sagesse, l'intelligence. Elle se l'est destinée. C'est presque fini. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on apprend. Mais le talent qu'il a là, lui, il n'apprend pas. Il y a des gens, piano là, quand il vient là, il ne connaît pas les do, ré, mi, fa, il ne connaît pas ça. Il se met à jouer et puis c'est bon. C'est ça. Il y a des gens, je dis, quand ils pourront t'entendre là, ça veut dire que ça coûte seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment? Merci. D'accord. 1 Chronique 12, verset 32. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous les frères sous les ordres. Amen. Ça, c'est une preuve. On va prendre cette histoire de Uza. Pourquoi Uza est mort? On va voir ça. Alléluia. Essayez de nous toucher un peu, on est fatigué. 1 Chronique, chapitre 13, verset 7 au verset 14. 1 Chronique. On a presque fini. 13, verset 7 jusqu'au verset 14. 7 à 14. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'il emportait de la maison d'Aminadab. Uza et Ashoja conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des huiles, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit: comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui. Amen. La cité de David. Amen. Amen. On prend 1 Chronique 15, verset 2 et le verset 13. 1 Chronique 15, 2 et 13. Alors David dit: l'arche de Dieu ne doit pas être portée par les Lévites, car l'Éternel... Non, reprends. Alors David dit: l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Amen. Verset 19. Non, il faut lire le verset 13. Le verset 13. Parce que vous n'y êtes pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Amen. Amen. Il faut prendre 1 Chronique au chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 7. Parce que je lis le message. 1 Chronique 8. Merci. Verset 1 jusqu'au verset 7. Benjamin engendra Béla. La descendance, ça c'est la descendance de Benjamin. Benjamin engendra Béla, son premier-né. Ashbel, le second. Ashrak, le troisième. Nosha, le quatrième. Et Rapha, le cinquième. Les fils de Béla furent Hadar, Gera, Abiud, Abishua, Naaman, Ashwak, Gera, Shepshutam et Oram. Voici les fils d'Eshub, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Geba.
et qui les transportait à Manachat. Naaman, Ashija et Guéra. Guéra qui les transporta engendra Uza et Ashmut. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi Uza est mort? Sinon Uza là, il a bien agi. Alléluia. L'âge de Dieu ne devait pas tomber. Dieu était représenté auprès des enfants d'Israël par l'âge. L'homme qui a été choisi pour être au service de Dieu, c'est les Lévites. C'est la descendance des Lévites. Uza faisait partie de la descendance de Benjamin. Alléluia. Le Seigneur a fait son choix. Même quand il était dans le monde, il a choisi la tribu de Juda. Tout ça là, c'est des révélations. Mais on ne peut pas tout donner aujourd'hui. Donc, dans la loi mosaïque, ceux qui devaient transporter l'âge, c'était les Lévites. Mais Uza, qui était de Benjamin, c'est lui qui transportait l'âge avec son frère. Lui, il était à côté, il marchait à côté de l'âge. Normalement, quelqu'un qui marchait à côté de l'âge, les bœufs faisaient quoi? Faisaient penser. Il a voulu suivre l'âge. Mais devant Dieu, il a mal agi parce qu'il n'a pas été choisi. Alléluia. David s'est irrité. Mais c'est zéro, il est déjà mort. David a été perdu. Il y a des choses que Dieu ne t'a jamais choisi de le faire. Aujourd'hui, si des gens meurent, c'est à cause de ça. Il vient donner des prophéties, quelqu'un personne va mourir, après c'est eux qui meurent. Alléluia. Voilà Jésus. C'est pour ça que tu dois chercher à lire les livres de ta destinée. Il y a des choses que ta force ne peut pas. Nous sommes là. On a voulu nous lancer dans un moment de jeûne. Le Saint-Esprit m'a dit arrêtez. Il dit arrière de moi Satan. Le Saint-Esprit dit arrête. Arrière de moi Satan. Alléluia. Alléluia. Tellement qu'on veut ressembler à tel. Tellement qu'on veut plaire à tel. On veut voir la notion de tel. C'est bien beau de plaire à tel. Mais est-ce que tu as sa force? Alléluia. Est-ce que tu as sa force? Tu veux ressembler à telle personne. Mais est-ce que tu as sa force? Tu n'as pas sa force. Dis plutôt, Seigneur, révèle-moi qui je suis ou bien qu'est-ce que tu m'appelais à faire. Alléluia. Souvent, on se lance dans les combats. Sa femme ne veut pas avoir lui. J'ai compris, ça va. Mais la situation continue. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez. David était l'homme sur le cœur de Dieu. David avait résolu dans son cœur de bâtir la maison de l'Éternel. Dieu est venu dire David, c'est pas toi qui as construit la maison, mais c'est ton fils. Qu'est-ce qui manquait à David? Rien. Lui avait préparé tout. Il devait construire, il a dit, toi tu as tué des hommes et tout ça, c'est pas toi qui as construit la maison. C'est Salomon qui a construit la maison de l'Éternel. Alléluia. Ma soeur, viens. Viens. Ça fait comment? Avec ça, viens. Alléluia. Vous la voyez? Il y a la foi et il y a la grâce qui accompagne la foi. Alléluia. Amen. Elle peut être handicapée. Moi, c'est la foi. Mais dans son handicap là, c'est pas moi ma prière qui l'a guéri. Peut-être c'est la prière du pasteur Jacques. C'est lui sa grâce, c'est de prier pour que les handicaps soient guéris. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Moi j'ai venu faire 2 ans sur elle. J'ai la foi, hein. Je prie pour elle, ça ne va pas marcher. Par contre, j'ai prié pour une autre personne, ça fait quoi? Quel est le problème? Est-ce que j'ai pas notion? Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais, comme je suis ignorant, forcément qu'elle soit guérie par moi. Je ne sais pas. Ça ne va pas passer. Le pasteur, ça doit venir.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et puis elle commence à marcher. Il y a l'onction et puis il y a la grâce qui accompagne l'onction. On n'a pas tous la même grâce. Mais par l'humilité, Dieu peut permettre que Élisée puisse avoir la grâce d'Élie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Élie a pris son vêtement et a frappé le Jourdain, c'est Élisée, n'est-ce pas? Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a fait pareil. Dieu peut permettre ça. Mais c'est quand tu es beaucoup aimé, tu es obéissant. Le serviteur, merci Seigneur, le serviteur qui a reçu, qui a multiplié les 5 talents, lui qui n'a pas multiplié, il a dit quoi? On donnait lui. On donnera celui qui a. Voilà. Et celui qui n'a pas, on donnera ce qu'il a. Voilà. Donc, ce que tu as, par ton humilité, par ton obéissance, Dieu peut encore te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, tout d'abord, Dieu, tu dois chercher à connaître les livres de ta destinée. Il y a un certain nombre de choses que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia, tu dois te concentrer sur ça. Amen. Alléluia. Parce que nous avons un compte. C'est toi, chaque fois dans tes songes, tu es en train de prier pour les malades, ils sont guéris, mais tu as 6 ans. C'est toi qui t'en as évangélisé tout le temps en songe. Depuis que tu as commencé à évangéliser en songe, les âmes que tu as gagnées, il faut les amener, nous on a besoin de ça. Alléluia. Nous on a besoin de ça. L'onction que tu as dans tes songes, Marie, l'onction on a besoin de ça. Alléluia. Il y a des gens, ça songe seulement qui parlent en langue. Alléluia. Lui seulement là, vos histoires de Rémous, il n'a pas les dents. Quand il sera dormi, il parle en langue là-bas. Bien Dieu. Donc ta vie c'est un songe. Joseph n'est pas devenu. Il n'était pas que seulement pour une ministre dans ce songe, mais c'est se manifesté quand il est parti en Égypte. Il y a des gens là, en ce sont en train d'adorer. Mais quand ils viennent à l'église, ils sont timides. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu dois chercher à connaître le guide de ta destinée. Ta fiche de poste. C'est le nombre de choses que tu ne peux pas faire. Tu te prends la tête pour ça. Tu te prends la tête pour ça. Tu as reçu un talent, tu as multiplié 3 à 5 pour faire quoi? Et si toi tu as reçu les 5 là, c'est un chef qui va vouloir multiplier. Parce qu'il y a des gens, ils ont les 5. Mais les autres, ils ont rejeté. Parce que le regard des gens de tout ça, bien de Dieu, cherche à connaître l'idée de ta destinée. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Ta vie sans la volonté de Dieu, elle est inutile. Si vous voyez des jeunes qui meurent aujourd'hui, des jeunes, la jeunesse ivoirienne, qui sont dans la misère, qui meurent, ceci, par là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne désire pas que le champ meure. Si ce n'est pas utile pour Dieu, il va te répondre pour faire quoi? Alléluia. Amen. Toi qui es prêt pour adorer le Seigneur, c'est toi qui fais mon bras, et puis les gens se comptent, et puis le diable va me revier. Dieu, tu ne peux pas sa volonté, donc il ne peut pas te protéger. Plus il tombe là, tu vas voir, mais ce moment-là, la mort. Alléluia. Ne comparez pas avec les hommes de Dieu qui sont dans la volonté de Dieu, Dieu les enlève, et puis ceux qui meurent comme ça. Élie n'avait pas fini son ministère, il a même demandé la mort, Dieu l'a pris. Après Jean-Baptiste est venu, il est parti. Nous sommes dans notre génération, l'esprit d'Élie viendra encore, va travailler. Et même après l'enlèvement, Élie sera encore envoyé pour accomplir sa dernière mission avec Moïse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais je me demande, toi qui as 20 ans, tu devrais commencer à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu as 55 ans. Il reste combien d'années? Ça là, faut te repentir au papa, répondre. Alléluia. Ah, par exemple, tu parlais d'aujourd'hui, tu fais pas loin chaud. Aujourd'hui, tu as 75 ans. Peut-être qu'il te reste une année pour vivre. Oh, peut-être c'est la grâce de Dieu. Alléluia.
fait, c'est la récompense que tu vas pas avoir. Mais si réellement tu as été sincère. Parce que le brigand la croix, et d'accord, il dit, est-ce qu'il a multiplié même? C'est sur la croix qu'il est mort. Dieu fait sa volonté, il est souverain. Alléluia. Amen. Acclamons puissamment le Seigneur pour lui. C'est quoi de lui? Alléluia. Amen. Bien maintenant, on va prier. On va prier, mais à la maison, continue de prier. Sinon, tu vas gérer pour ça. C'est vraiment important pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Regardez Dorcas Tabitha. Elle faisait quoi? Son métier, c'était de coups. Elle prenait ça pour donner aux veuves. Parce qu'elle est utile. Quand elle est morte, les gens commençaient à faire sauter à vie. C'est elle qui nous a donné ça. Quand elle vivait, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça a dérangé Dieu. Ils sont allés appeler Pierre. Pierre Véli. La vie est ressuscité. Le plus souvent, pas parce qu'on n'a pas la grâce, souvent on a le don. On prie pour des personnes parce que Dieu veut pouvoir passer cette personne-là. Cette personne-là. Il était couvert de jupons. Dieu a voulu qu'il soit malade pour qu'il s'asseye, pour qu'il puisse faire sa volonté. On prie pour lui. Quand il va marcher, il va recourir. Alléluia. Bien que c'est comme ça que le Seigneur va expliquer les choses. Pas parce qu'on n'a pas l'onction. Souvent on se sent frustré quand on prie pour les gens. Non. Dieu, il fait sa volonté. Alléluia. Dieu, il fait sa volonté. Je vous dis, il y a des gens qui sont ici, on prie pour eux, ils ne gagnent pas de travail. Le jour où on va travailler là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est ça. Donc Dieu lui-même lui permet que il ne travaille pas pour qu'il puisse vraiment se mettre à l'intercession. Et Dieu prend soin d'eux. J'espère qu'on est dit qu'à partir de lui, il faut bien travailler. Envoie qui va te payer la maison. Jean-Pierre. Avant qu'il va te payer la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc souvent ta maladie là, c'est pour la gloire de Dieu. Donc accepte ça. Souvent ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta situation, c'est pour la gloire de Dieu. Oh mais ma vie. Gloire à Jésus. Alors, nous prions maintenant. Bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à Joseph. Il lui a fait connaître ce qu'il allait être, sa vocation. Alléluia. Daniel 2 dit, Dieu révèle ce qui est profond, il connaît ce qui est caché, et la lumière demeure avec lui. Quel est le livre de ta destinée? Que Dieu te permette de lire le livre de ta destinée. Pour que tu saches le pourquoi tu es dans ce monde. Quel est le talent? Moi par exemple, on dit de moi que je suis évangéliste. Après on dit de moi que je suis prophète. Les gens ne savent pas qui je suis réellement. J'ai 3 grâces ministérielles. Alléluia. Que je n'ai pas dit pour l'instant. Alléluia. J'ai 3 grâces ministérielles. Alléluia. Le temps viendra pour sourire. Il y a d'autres qui ont 7. Il y a d'autres qui ont 1. Il y a d'autres qui ont 2, 3, 4. Ça dépend de la grâce, de leur capacité. Dieu de Dieu. Il y a des gens, vous êtes ici, vous devez prier pendant 5 heures du temps par jour. Alléluia. Il y a d'autres 2 heures. Il y a d'autres 7 heures de temps. Alléluia. Tout ça, vous devez connaître. Parce que Dieu a besoin de ta prière pour sauver quelqu'un. Alléluia. Dieu a besoin de ta prière pour délivrer une personne quelque part en Occident, aux États-Unis. Le monde des esprits, je dirais c'est vaste, mais c'est un monde qui est petit. C'est-à-dire que tu peux être à Côte d'Ivoire ici, en même temps voir aux États-Unis. Ceux qui voient dans l'esprit savent de quoi je parle. Alléluia. Deutéronome 29,
on lit et puis on prie avec. S'il y a quelque chose qui doit te préoccuper, c'est de connaître ta destinée. Alléluia. Sinon tu seras tout le temps en train de l'errant ça et là en train de combattre Satan. Satan n'a rien à voir avec toi. Alléluia. Il m'a dit, figure-vous que on t'appelle pour venir travailler dans une entreprise et on te laisse dans le bureau. On t'a pas dit ce que tu dois faire. Tu vas faire quoi? Tu seras tout le temps en train de l'errant. Alléluia. Mais si tu connais Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 29. Il est dit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Daniel 2, 22. Et puis Jérémie 33, verset 3. Tu peux lire ces trois versets. Daniel 2, 22, Deutéronome 29, Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3, Daniel 2, 22, Deutéronome 29, 29. On va chercher les morts maintenant pour les ressusciter. Si il y a une personne qui est morte et que tu ressuscites cette personne-là, automatiquement sa famille est gagnée à Jésus. Oui, mais lui, il est mort, il était là, de tout ça. Alléluia. Moi, en tout cas, venir prêcher, et puis ne pas manifester, c'est comme on prêche là. Jésus prêchait et il manifestait. Alléluia. C'est la pratique que le Seigneur veut. Tu connais Jésus, tu dis non. Tu me poses la main, la personne voit, va commencer à crier. Alléluia. Tu connais Jésus, tu dis non. Tu me poses la main, la personne commence à marcher. C'est ce que le Seigneur veut. Peut-être même qu'on va citer ici. Tellement que le monde va venir. Alléluia. On peut lire Daniel 2, verset 22. Daniel 2, verset 22. Il est dit: il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Pourquoi Daniel a dit cela? Quelqu'un a fait son songe. Il a oublié. Nebuchadnezzar, il a oublié. Il ne sait même pas. Quand Daniel a pris ça, il allait prier. Dieu lui a révélé le songe et en même temps l'explication. Donc c'est possible que Dieu te révèle les livres de ta destinée. Amen. Les anges qu'il a envoyés pour t'accompagner dans ta destinée seront là en train de te donner des coups de main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on souffre. Dieu t'a appelé en tant que pasteur. Tu n'es pas en train de travailler du pasteur. Les anges qui doivent te donner les grâces et bénédictions de pasteur, ils sont là. Parce que je n'ai pas fait le travail, ils ne peuvent pas te donner la récompense. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ça. Jérémie 33, verset 3. Et puis on va prier. Tu vas attendre Dieu, on t'entendra le nom de Moïse, on t'entendra le nom de Anne, je ne sais pas. Tu vas attendre Dieu t'appeler par ton nom. Le nom que lui veut pour toi. Quand si tu entends ça, il ne faut pas hésiter. Alléluia. Si même un nom de Dieu t'a dit, tu t'appelles Ethel, et que Dieu commence par tes songes, Dieu commence de façon audible à te dire voici. Dieu, c'est sa volonté. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Il est écrit: invoque-moi et je te répondrai. Il a dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Des choses cachées que tu ne connais pas. Dis Seigneur, Seigneur, je te rends grâce. je te rends grâce.
Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour ma vie. Du fait que je suis encore en vie. Du fait que je suis encore en vie. Je sais qu'il n'est pas encore trop tard pour ma vie. Je sais qu'il n'est pas encore trop tard pour ma vie. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Je vais dans un premier temps te demander de me pardonner. Je viens dans un premier temps te demander. J'ai voulu faire des choses. J'ai voulu faire des choses. Ou même je faisais des choses. Je faisais des choses. Tu ne m'as pas appelé à le faire. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux que tu me fasses lire je veux que tu me fasses lire le livre de ma destinée. le livre de ma destinée. Éternel, Éternel, ce pour lequel ce pour lequel tu m'as envoyé dans ce monde, tu m'as envoyé dans ce monde. les talents que tu m'as confiés, Les talents que tu m'as confiés. je veux connaître ces talents Je veux connaître ce talent afin de leur faire valoir. afin de les faire valoir. Je ne vais pas courir Je ne veux pas courir sans suivre les règles. sans suivre les règles. Je ne vais pas courir Je ne veux pas courir sans suivre les règles. sans suivre les règles. Éternel, 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 je comprends je comprends que l'utilité de ma vie, l'utilité de ma vie, l'importance de ma vie, l'importance de ma vie. ça ne fait ta volonté. C'est de faire ta volonté. Ta volonté, Ta volonté, ça ne fait valoir c'est de faire valoir les talents que tu m'as confiés. les talents que tu m'as confiés. Je rejette la peur. Je rejette la peur. Si tu m'as appelé à rester les morts, Si tu m'as appelé à ressusciter les morts, je suis prêt je suis prêt à aller à aller dans les morts, dans les morts, ressusciter les morts. ressusciter les morts. Éternel, 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 tu m'as lavé les pieds aujourd'hui. tu m'as lavé les pieds Tu aujourd'hui. m'as consacré aujourd'hui. Tu m'as consacré Tu aujourd'hui. as fait de moi ton ami. Tu as fait de moi ton ami. Je suis prêt Je suis prêt à aller à aller là où tu m'as appelé. là où tu m'as appelé. Tu m'as confié un talent. Tu m'as confié un Je talent. ne veux pas être un serviteur inutile. Je ne veux pas être un serviteur Je inutile. ne veux pas être une servante inutile. Je ne veux pas être une servante inutile. Garçon dit serviteur, femme dit servante. Tu m'as confié un talent. Tu m'as confié un talent. Ce talent, Ce talent, je vais faire valoir cela. je veux faire valoir cela. Si tu m'as confié d'autres talents Et tu m'as confié d'autres que talents je ne sais pas encore, que je ne sais pas encore. éternel, 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 je te prie. je te prie. C'est là que tu me dis dans Jérémie 33, verset 3. C'est là que tu me dis dans Jérémie 33, verset 3. Je t'invoque, Je t'invoque. éternel, 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 fais-moi connaître fais-moi connaître les talents les talents que tu m'as confiés. que tu m'as confiés. Merci Seigneur parce que tu le fais. Bien-aimé de Dieu, tu vois les enfants en train de manifester. Toi tu es assis là comme un étranger. Tu n'es pas venu à l'église pour être un spectateur. Prie maintenant. Prie maintenant. Là nous regardons les essais de ministère. Là nous regardons le corps à gloire. Demande au Seigneur. Toi tu es là. Demande au Seigneur. Toi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu t'as appelé. Demande au Seigneur. Tu es chante. Dieu ne t'a pas appelé à être chante. Quelle est ta destinée? Quelle est ton identité? Tu es assis dans le peuple. C'est vrai que Dieu t'a appelé à chanter. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Prie. Bien-aimé de Dieu. Prie au nom de Si Jésus. tu dois prier de toute ta force, Prie au nom de Jésus. c'est aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Si Jésus. tu dois prier de toute ta force, Prie au nom de Jésus. c'est aujourd'hui. Parce que l'Éternel l'a fait. Prie au nom de Jésus. L'Éternel apporte-nous une fois la destinée de notre vie. Éternel, nous sommes là aujourd'hui. Connaître la destinée de notre vie. Nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, nous ne sommes pas Que tu nous révèles. enfin présents en ce monde. Tu nous as appelés pour pouvoir accomplir une mission sur cette terre. Nous te prions, ô Dieu, de pouvoir nous révéler la destinée de notre vie. Seigneur, nous prions à toi en ce jour. Car nous avons vu dans les Écritures, Daniel a élevé la main vers toi. Et tu lui as montré le son de Nebuchadnezzar et l'interprétation. Nous te prions aussi, ô Éternel et Tout-Puissant. Toi, le Dieu qui révèle les choses cachées. Nous te prions en ce jour de pouvoir nous révéler la destinée de nos vies. Afin que notre vie ici sur-bas ne soit pas en paix. Seigneur, nous te prions. Ô Éternel, nous invoquons ta clémence et ta miséricorde. Seigneur, nous te prions de te révéler en nous, Seigneur, afin de nous donner la destinée de nos vies. Bien-aimé, tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas.
Luc chapitre 11. Tu n'es pas en train de prier. Alléluia. Tu n'es pas en train de prier. Vous savez, tellement que c'est urgent pour moi. Le travail que je faisais, je le laissais parce que c'est très urgent pour moi. Alléluia. Bien-aimé Dieu, si tu dois me montrer dans un moment de retrait, pour que Dieu te fasse connaître sa volonté, fais-le. Parce que l'important de ta vie, c'est ça. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans ce monde. Il y a des gens qui ont lutté pour être dans ce monde, mais ils ont été avortés. Bravo. Il y a des gens qui sont nés, morts-nés. Ils ont lutté pour être dans ce monde. Alléluia. Lisons Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Si tu dois transpirer, c'est aujourd'hui. Si tu dois prier, c'est aujourd'hui. Moi, le Seigneur m'a appelé à multiplier 3 talents. Mais je suis en train de multiplier sur talent. Si je ne parlais pas, je n'avais pas le savoir. Luc chapitre 11. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Il est dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis le lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait à cause de son importunité. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur m'avait envoyé une vision dans laquelle un homme était venu avec une mallette. Et dans cette mallette était remplie des enveloppes. C'est-à-dire dans cette enveloppe, c'est les livres de ta destinée. C'est comme une lettre. Alléluia. Il m'a remis pour moi. Et il devait encore distribuer à d'autres personnes. Mais quand j'ai reçu pour moi, je n'ai pas pu lire. Alléluia. Gloire à Jésus. Certains d'entre vous, vous allez assister au conseil de Dieu. Dieu a ses conseils. Il fait chaque jour son conseil par rapport à ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé Dieu, tu dois importuner Dieu dans la prière. Vous savez, souvent quand tu as faim, et que tu vois que c'est la faim de la nourriture, tu dis, il ne faut pas manger, il ne faut pas manger. Tu sais que là, c'est ton espoir, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes à cette porte-là, jusqu'à ce qu'on te donne à manger. Alléluia. Esaïe a vendu son droit de naissance parce qu'il avait faim. Tellement que la faim le dérangeait. Il a prouvé vendre son droit de naissance. Ça, c'est une autre révélation. Mais je passe par là pour te faire comprendre que tu ne dois pas jouer avec ça. Si tu dois prier, c'est aujourd'hui. La prière que tu n'as jamais faite, pour que Dieu te fasse lire le livre de ta destinée. Il y a certaines de choses que Dieu t'a appelé à le faire, mais tu n'es pas en train de faire ça. Il y a certaines grâces que tu as. Moi, dans mon moment, je vis un homme de Dieu disparaître. C'est-à-dire que pendant que je suis à l'église ici, et que je lui ai donné mon message, je dis, Seigneur, enlève-moi. Le Seigneur m'enlève, il m'envoie dans toute l'église. Je lui donne le message. Alléluia. Je lui donne le message. Je dis, Seigneur, enlève-moi. Il m'amène encore aux États-Unis. Je viens un homme de Dieu. Avoir cette grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, les chiffres, tu dois prier aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un baroulé, en langue, la langue des anges, c'est aujourd'hui. Prie pour ta destinée. Parce que sans ça, tu es inutile. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie.
laquelle nous sommes est un temps qui est favorablement idéal et bon pour connaître les choses sur toi-même. Nous allons prier de cette prière sur 3 étapes. La première étape, nous allons dire à Jésus que c'est lui qui est notre essentiel et que nous sommes rien sans lui. Et en le disant, nous allons nous transporter devant sa divine présence et nous humilier devant lui. Par la suite, si nous-mêmes, dans notre vie au quotidien, nous avons prononcé des paroles, nous avons posé des actes qui sont liés à des malédictions quelconques et qui ont fermé la route, la voie et le chemin de notre destinée et qui nous empêche de savoir véritablement quel est le dessein parfait de Christ dans notre vie, nous allons le recouper. Et par la suite, nous allons disposer tout notre esprit, tout notre être. Nous allons nous présenter devant le grand portail céleste. Ce portail qui est fait en or pur et massif, brillant, qui n'a pas de description et qui s'ouvre que par la qualité de ta foi et de ta louange et de ton adoration. C'est l'adoration qui ouvre ce portail. Et quand nous allons entrer dans ce portail, nous allons commencer à dire à Jésus de regarder conformément au psaume 139, verset 16, dans notre lignée, dans notre vie, dans les lignes de notre existence, pour qu'il puisse nous donner une parole qui est liée à une révélation sur notre propre destinée. Et quand nous allons le faire, il va commencer par nous répondre. Et nous allons marquer un temps de silence dans sa présence pour écouter la réponse du Saint-Esprit, la réponse du Dieu vivant. Il va parler par notre homme intérieur et nous donner ce qui convient de nous dire dans ce sujet. Alléluia. Donc tu peux te donner. Tu m'as dit Abba Père. Abba Père. Tu ne fais rien sans un plan parfait. Tu ne fais rien sans un plan parfait. Et je ne suis pas le fruit du hasard. Et je ne suis pas le fruit du hasard. La vie que je vis, La vie que je vis, mon parcours sur cette terre, mon parcours sur cette terre, n'est pas le fruit d'un hasard. n'est pas le fruit d'un hasard. C'est toi C'est toi qui es à la base qui es à la base de mon existence. de mon existence. La famille où je suis né, La famille où je suis né, le village où je suis né, le village où je suis né, la région où je suis né, la région où je suis né, le pays dans lequel je suis né, le pays dans lequel je suis né, n'ont pas été choisis au hasard. n'ont pas été choisis au hasard. Tout a été bien planifié Tout a été bien planifié par les voies spirituelles
spirituelle. C'est pourquoi je me tiens ici. À retourner maintenant vers toi, Abba Père. À t'appeler du plus profond de mon être. Et à crier à toi, Papa. Pour te dire maintenant. C'est le moment où tu dois me donner une orientation. Pour ne pas que je marche comme un aveugle sur terre. Parce que toute chose est faite pour un but précis. Et moi, ma vie correspond à un but précis. Je veux savoir qui je suis vraiment. Et pourquoi je suis là. Mais c'est toi seul. Et c'est toi seulement qui peut m'accorder cette grâce. C'est pourquoi, Papa, je suis dans ta puissance. Je renonce à toute ma méchanceté. Je me dépouille de tout ce qui est contraire à ta parole. Je renonce à tous mes péchés. Je renonce à la convoitise de la chair. Je renonce à la convoitise dans l'esprit. Je renonce à tous mes péchés. Et je me tiens devant toi. En espérant ta main puissante. J'invoque maintenant ton sang. Le sang de l'alliance nouvelle. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a coulé sur la croix pour moi. Le sang qui me restaure. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je purifie mon esprit. Je purifie mon âme. Je purifie ma chair. Je me sens propre. Je me sens nettoyé. Je me sens pur. Et ça me fait du bien. D'être pur devant ta face. Et quand je me regarde dans l'esprit, je vois que ta lumière est sur moi. Et que mon cœur est avec toi. Et que tu es avec moi. Maintenant que je suis pur, je te prie de m'ouvrir les voies. Ouvre-moi la porte pour me recevoir en tant qu'un saint. Et que je rentre dans ta présence en tant qu'un saint. Et que tu déverses ta puissance en moi en tant qu'un saint. Je me tiens maintenant dans le royaume des cieux. Et je suis devant le saint portail. Tu vas commencer à te disposer. Tu vas commencer à descendre en toi-même. Et que le Seigneur commence à augmenter la lumière en toi.
Que le Saint-Esprit continue d'augmenter sa lumière en toi. Et que Jésus continue d'augmenter sa présence en toi. Que Jésus-Christ continue de relâcher sur toi sa présence. Tu vas poser ta main sur ton cœur. À l'instant même, ça ne sera plus ta main. Mais ça sera la main de l'Éternel. Parce qu'en toi, il y a une part de l'Éternel. Et pendant que ta main est sur ton cœur, l'Esprit de Dieu qui parle à l'homme intérieur ouvre maintenant l'entendement de ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, dans la présence de ton Saint-Esprit, je m'abandonne. Je ne veux rien imaginer. Je ne veux rien faire par la chair. Et j'abandonne mon cœur entre tes mains. J'abandonne mon homme intérieur entre tes mains. Jésus, parce que je sais que tu vas me faire du bien. Selon qu'il est écrit, dis une parole et je serai guéri. À cette heure, dis une parole sur ma destinée. Je suis dans ta présence. J'abandonne mes oreilles dans ta présence. J'abandonne mes yeux dans ta présence. J'abandonne ma bouche dans ta présence. J'abandonne tous mes sens dans ta présence. J'abandonne mon discernement dans ta présence. Pour que tu prennes le contrôle. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les oreilles de mon entendement spirituel. Ouvre tout en moi. Merci parce que tu m'exauces. Parce que je vois que tu es en train de le faire. Je vois que tu es en train d'agir maintenant. Et je vois ta présence par ton onction. Reste dans cette présence. Et tu vas dire maintenant, mon Dieu, parle-moi. Quelle est ma destinée sur cette terre? Mon Dieu, Jésus, parle-moi. Parle par mon homme intérieur. Que les oreilles de mon entendement s'ouvrent. Que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Et que je reçoive de ta part un message. Quel est le nom par lequel tu m'appelles? Parce que tu connais tes brebis. Et tes brebis te connaissent. Car tu les appelles par leur nom.
moi tu m'appelles pas mon nom. Papa, je suis dans ta présence. Tout dépend de toi. Si tu veux, c'est maintenant que tu me parles. Si tu veux, tu le disposes comme un temps que tu souhaites. Mais je suis là. Dans ta présence. Il va commencer à faire du bien à plusieurs. Descends encore au plus profond de toi et écoute. Sois attentif. Jésus veut te parler. Et quand tu vas sortir de ce moment, tu vas le désirer encore et encore. Parce qu'il te visite. Oh Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Oui. Il honore ses promesses et sa parole. Il te donne un cœur nouveau. Donne un cœur nouveau, un cœur de paix, une foi renouvelée. Oui, 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 oui. Merci Seigneur. Seigneur, c'est le moment de donner une parole de connaissance sur la vie de tes enfants. Qui reçoivent des paroles de connaissance sur leur propre vie. Seigneur, tu as des prophétesses. Aidez-la, 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 aidez-la. Tu as des prophétesses en ces lieux. Et tu as des prophètes en ces lieux. Tu as des pasteurs en ces lieux. Tu as des docteurs en ces lieux. Tu as des évangélistes. Chacun a une part avec toi. Chacun a une part avec toi. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Je ne t'ai pas oublié.
Je ne t'ai pas oublié. Mais tu as été beaucoup distrait à cause des réseaux sociaux. Tu étais dans le divertissement au point où quand je parlais, tu n'étais pas attentif. Oui, Père. Oriente. 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 C'est général. C'est général. C'est général. Je vous prie de vous disposer afin de pouvoir recevoir toutes les paroles de connaissance que le Seigneur est en train de donner maintenant, de sorte que ceux qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans cette élévation, vous puissiez donc le relâcher pour eux. Au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de révélation, Dieu de restauration, Dieu de guérison. Pourquoi tu ne pries pas? Parole de connaissance. Intercesseur, pourquoi tu ne pries pas? Intercesseur, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi? 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 Regarde ton vêtement est en train d'être restauré. Pour que tu puisses retourner à la tâche, pour que tu puisses retourner à la mission, pour que tu puisses retourner à la tâche. Reçois ce vêtement de pureté. Elle était là.